Mesdames, Messieurs, les mesures que le Premier ministre a annoncées vont arrêter notre vie sociale pour les prochaines semaines. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est un lockdown, c'est un confinement, mais qui permet aux usines de tourner, qui permettra de réouvrir les écoles prudemment après le 15 novembre et qui ne laissera pas les gens plonger dans l'isolement. Et donc, je répète, on peut avoir des contacts rapprochés, mais avec une personne seulement. On peut inviter une personne chez soi, notamment cette personne avec laquelle on a le contact rapproché. Et pour ceux qui vivent seuls, pour les isoler, nous faisons une exception. Nous disons, vous pouvez évidemment inviter la personne avec laquelle vous avez des contacts intimes, mais aussi une autre personne. Mais de grâce, choisissez vos amis, vos contacts pour cette période afin de limiter la circulation du virus. Et pourquoi nous le savons? Ceux qui ont vu les images de Bruxelles, de Liège, de Gand ou d'autres hôpitaux du pays en ont eu le souffle coupé. Et la situation est critique. La solidarité entre les hôpitaux s'organise. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, 16 patients liégeois ont été transférés vers des hôpitaux flamands, 4 patients liégeois ont été transférés vers des hôpitaux allemands. Ce sont des chiffres limités, mais chaque chiffre, chaque patient transféré est une preuve de solidarité, et c'est une solidarité qui sauve des vies, qui sauve des vies. Et c'est ce qu'on fait, on organise la solidarité. On est en train de travailler avec le commissaire Covid sur l'optimalisation de la capacité qu'ont les hôpitaux pour gérer cette situation. Ça veut dire, entre autres, créer des structures intermédiaires pour mieux encore essayer d'utiliser ce qui est disponible. Ça veut dire remobiliser, mobiliser des gens qui peuvent venir aider, des étudiants, les professeurs de ces étudiants, des gens qui ont été pensionnés, tout un chacun qui peut aider. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chambre hier a voté un amendement à la législation existante qui permet une plus grande flexibilité en ce qui concerne la main-d'œuvre, qui permet à des gens d'offrir des soins ou d'aider, notamment en ce qui concerne le prélèvement des tests, même si par le passé leur diplôme ne leur permettait pas vraiment de faire ça. Donc il faut maintenant faire preuve de créativité, de flexibilité et de solidarité. Mais évidemment, vous comprenez, si les chiffres continuent de croître à ce rythme, c'est simple, nous n'y arriverons pas. Et donc il arrivera un moment où nos soins intensifs seront complètement saturés. Il arrivera un moment où les médecins devront faire des choix entre les patients, et c'est clair qu'ils ne veulent pas cela. Et c'est clair que nous ici, nous ne le voulons pas non plus. Et je crois que c'est clair que vous qui regardez la télé maintenant, vous ne voulez pas non plus cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Nous tenir aux règles que le Premier ministre a exposées, c'est ce que maintenant chacun de nous peut faire pour non seulement se protéger lui-même, mais aussi ceux et celles qu'il aime, et pour aider ce personnel extrêmement courageux dans nos hôpitaux. Et respecter les règles à la lettre, c'est ce que chacun de nous doit faire afin d'aider vraiment tous ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain. Et nous savons que c'est extrêmement difficile, nous nous en rendons compte, et donc s'il vous plaît, aidez-vous, téléphonez à vos proches, envoyez-leur des SMS, écoutez-les. Si nous voulons à nouveau revivre ces moments précieux qui rendent la vie chouette et amusante, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir peu de contacts, très peu de contacts maintenant. Respecter la distance pendant des semaines pour ensuite à nouveau vraiment se retrouver. Nous vivons dans cet espoir, nous croyons que c'est possible grâce à votre solidarité. Merci.